Pas de fuite de langage. Bon, mes amis d'ici et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être invité à l'incroyable anniversaire de ma belle-sœur, la femme de Pierre de Mossy, Bibi de Genève. Bibi from Geneva, for those who don't know me. Voilà, donc j'ai eu l'honneur d'être invité à son incroyable anniversaire. À cette occasion, on va le magnifier. On va le magnifier avec une bouteille de cérémonie. Ça ne se voit pas tout le temps. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous vend à Japoma là-bas, au quartier de Figon. Tous les vins frélatés là, tout ce qui est frélaté, tous les faux whisky de Japoma, de Niala, tout ça. Voilà. Voilà. Oh. Yes. Nous sommes toujours présents. C'est la famille de Bibi. Voilà. Il est bon, quand même. Nous sommes là avec les jumeaux Epekoum qui sont de la famille de Bibi. Mes cousins. Voilà, j'aime entendre quand ils parlent le doigt, ils disent Nayaba Mboa, Nayaba Mboa. Ils aiment bien ça, hein? Comme tu le vois là, je suis bien né. Comme tout bon doigt. Nous sommes bien nés. Nous, les enfants de Bilonga, alors, on vous a retrouvé quand même. Mais c'est toujours pareil. On vous a retrouvé, hein? Chacun se sent Nous, les enfants de Maquette, là où il est né. J'estime bien. Nous, frère jumeau. Nous, les enfants de Bepanda, nous voici maintenant, nous sommes ensemble. Mais attends, on n'est pas les enfants de Bepanda. On vient de quelque part. Vous savez, il y a une histoire de CPFO, où les PQ vont fréquenter avec tout couleur, et votre artiste est numéro 1. Parce que tous les enfants qui avaient le Quel artiste numéro 1? Non, laisse tomber. Parce que tous les enfants qui avaient le faux CP, ils allaient seulement au CP. Je dirais collège perdu dans la forêt de l'Ouest. Donc tous les gars là qui rataient le CP, c'était le collège de Sopor Puzo. On le prenait là-bas à CPFO. Mais par contre, le collège CPFO a sorti beaucoup d'artistes. Hein. Non, oui. Mon Dieu, bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis. Kilobé. Non, Kilobé n'était pas. Il était à Intec. Il était à Intec. Ouais. Voici Bibi de Genève. Je vais fredonner une petite chanson de Tonton Pierre. Ça se chante en bassa. Ah oui, tu m'as déjà chanté ça. L'onissé. Ah, il y a pas si, ouais. Non, pas panki, il est ba yogo. Vale, il a dit voye que il n'a ni même ni Je me rappelle quand Michel est décédé, tu m'as chanté cette chanson, tu m'as dit que je vais la reprendre. Vale, il a dit voye que il n'a ni même oh, voilà. Très belle chanson. Ça c'est vrai. Il faut dire que Pierre de Mossy a quand même composé des tubes. D'ailleurs, la chanson la chanson que Tomion a repris avec Bébé Mama. Mais cette chanson, Roger Mila adore cette chanson. Ah bon, hein? Ah voilà, ça c'est la chanson de Mais de tout même quand il est fâché, tu lui mets cette chanson. C'est une chanson de toute l'Afrique. Hein. Auteur, compositeur, Pierre de Mossy. Non, c'est vrai que moi, j'ai su après, ça montre qu'il avait un grand répertoire. Parce que de son vivant, comme il était avec moi tout le temps, je faisais pas attention. Mais quand il est décédé, j'ai su qu'il avait un grand répertoire. C'est pour ça que la reprise qui a été faite, on n'a même pas mis 1/10 de son répertoire. C'est pour ça que je compte faire volume 2. Akoko mbia mulingane wae mbamoneni te bosobongo mulema mukembae mbamoneni te bosobongo mulema mukulikambae akoko mbia mulingane wae. C'est comme ça Pierre de Mossy et Bibi de Genève. Merci, Mais quel amour, merci quel amour, quel amour de jeunesse, hein. Vous avez commencé par oui.
Mais il y a 42 ans. C'est lui qui a cassé la caisse. C'est lui qui a cassé la caisse. Oui, 42 ans, oui. Il a cassé la caisse. Il était pugnace, hein. J'étais en train de marcher devant City Sport chez nous à Saint-Monoprix. Il me suit jusque derrière Mbouka Souza Soawa. Je dis, mais vous me voulez quoi, monsieur? Non, je voudrais savoir où vous habitez, ton nom, je vous donne mon nom. Une semaine après, il revient. Et il me dit, bon, moi je vais en France, je suis Pierre de Moussi, je ne connaissais pas quel Pierre de Moussi. Et comme par hasard, il y avait une bourgie en France, je retourne dans la bourgie, il vient, mais c'est pas vous qui habitez derrière Monoprix, c'est là que donc tout a pris, il était en studio pour jouer l'amour. Et il a cassé la caisse de la soeur. On ne s'est plus jamais séparés. Voilà. Merci. Vraiment, bravo. Ne change pas. Reste comme t'es. Reste comme t'es. Hein? N'écoute pas les Bakebayo. Hein? Vis ta vie comme Longuet vit sa vie. Longuet, je l'amène au pays bientôt et je demande à tous les membres du gouvernement tout ce que Longuet a offensé de l'excuser parce que Satan est vraiment tout ce qu'on connaît. Mais Koum et moi, on le ramène au Cameroun. Je suis d'accord parce qu'il est bien là-bas. Pour demander pardon à tous les gens qu'il a aidés. Tous les gens qui l'ont aidé, tous qui l'a offensé et tout. Mais je pense que Longuet n'a offensé personne. Longuet ne peut que dire la vérité et c'est une vérité cardinale. Il est incompris dans la société, mais c'est quelqu'un de bien. Mais nous allons le ramener solennellement au Cameroun pour demander les excuses à tous les membres du gouvernement, les ministres, les notables, les chefs et tout ça. Longuet, nous allons te ramener au Cameroun. Amen. Sans épines. Et vous avez oublié quelque chose, les Sawa aussi. Oui. Parce que je suis Sawa d'abord. Hein? Tu as offensé les Sawa, mais on est obligé de te ramener là où tu as failli et tout. Comme moi, on va le faire. Quand ton enfant chie sur ton pied. Non, tu ne déchires pas. Tu ne déchires pas le pied. Non, c'est-à-dire tu ne coupes pas le pied. Oui. C'est-à-dire tu aménages le pied en disant que c'est un enfant, il faut que je l'aménage. Mais je pense que le moment est opportun. Longuet aime beaucoup le Cameroun. Et le moment est opportun aujourd'hui que Longuet rentre au Cameroun et prouver cet amour qu'il a toujours prouvé aux Camerounais. Surtout aux membres du gouvernement qui l'ont aidé par rapport aux problèmes qu'il a toujours eu. Voilà. Donc, on va le ramener au Cameroun. On le ramène au Cameroun. C'est notre jeune frère. C'est notre fils, on est obligé de le ramener au Cameroun. Vous-même, l'État vous a subventionné, il faut le dire. Vous-même, l'État vous a aidé. Oui, mais l'État n'aide pas qui? Voilà. L'État a aidé. Non, il faut qu'on sache que l'État vous a aidé. Non, l'État est toujours là pour tout le monde. Voilà. Celui qui demande, on lui donne. Voilà. Celui qui donne, on lui donne. Tu as eu, mais à un moment donné, tu as tourné le dos au gouvernement. Mais aujourd'hui, on est obligé de te ramener au Cameroun. Non, ne coupe pas. Je voulais tout simplement dire à toute la diaspora, à tout le Cameroun, que Longuet aime son pays et Pékoum vont ramener Longuet au Cameroun pour demander pardon. Et puis, d'ici peu, il va rentrer au Cameroun sans épines. Amen. Voilà. Et vous allez me faire revenir en France? Bien sûr. Sûr. Vous allez faire comment? Mais attention, vous avez le réseau. Mais bien sûr, c'est le réseau. Grâce à Mwanjo. Mwanjo. Ouais. La Bible, c'est devenu ta chanson. Ta chanson. Et que dit? Pardon? C'est la chanson qui reste ma chanson jusqu'au jour. Quelle chanson? Longuet connaît pas le marabout. Il a demandé. Ah ouais. Bon, on va chanter tous ensemble. Longuet ne connaît pas le marabout. Il a demandé. Comme vous avez appris, l'intervention faite par tous les artistes qui sont présents ici à Genève, vous savez très bien qu'on est trop attaché à notre pays. Donc, Longuet et Pékoum sont annoncés au pays pour le 30 août. Ils vont rentrer parce que le pays nous appartient tous. Personne n'abandonne son pays. Nous aimons tous et nous soutenons tout le monde qui veut bien faire pour le Cameroun. Merci. Il s'appelle Willy Ebongue. Vous le connaissez? Dans la chanson, elle cherche un homme. Voilà, rendez-vous bientôt au pays. Je suis avec moi aussi. À partir du mois d'octobre, on arrive.
Coupez!